Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de la coutume et je souhaiterais parler donc de d'un aspect bon, qui me prend la tête plus qu'autre me prend la tête, auquel j'ai pu voir ça sur Internet et qui malheureusement est en train de prendre une place, je pense, dans le cœur de certaines personnes, plus qu'il ne devrait. La fameuse, entre guillemets, négrophobie qui se passe dans certains pays du Maghreb, entre autres, et qui est susceptible de se passer en Afrique. Je souhaiterais juste rappeler à tous ces messieurs qui sont des adeptes, entre guillemets, comment dire, de la négrophobie ou qui considèrent que c'est de la négrophobie ce qui se passe dans nombre de pays du Maghreb, qu'ils réalisent les choses. Il faut comprendre que la démographie africaine est telle que nombre de ces pays, en tout cas nombre des gens qui sont dans leur pays d'origine, ne peuvent rester parce que il y a des difficultés à subvenir à ces besoins. Il faut voir que la démographie africaine est telle que j'ai eu la chance de pouvoir, lorsque j'étais caissier, d'avoir un monsieur qui était chef de canton gabonais. À moi qu'il ait menti, il l'a menti, mais je pense qu'il n'a pas menti. Il m'expliquait qu'en l'espace de 10 ans, la populace avait été multipliée par deux. Euh, pour ce que j'ai pu comprendre, l'homme m'expliquait que les Gabonais, pour certains, comment dire, ont des tendances polygames. L'objectif n'est pas de dire que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste faire le constat de ce qu'il en est par rapport au Gabon, et pour que vous puissiez avoir une perception de ce qui se passe en Afrique. Ne vous formalisez pas sur le fait de polygamie ou pas, car il faut comprendre que vous avez des approches religieuses et des approches culturelles qui sont complètement différentes et qui font que la natalité et la religion, comment dire, les faits religieux et, et la natalité, comment dire, sont conséquentes en Afrique. Il faut comprendre que, pardonnez-moi aussi, le fait ethnique. Donc, il y a un moment donné qu'il faut vous rendre compte que les approches dites démocratiques qu'il y a dans nombre de pays, que ce soit Maghreb ou Europe, ne sont pas, comment dire, bonnes pour l'Afrique. Pour peu que vous, en France, vous veniez à côtoyer des Africains, certains sont en mesure de vous dire, je suis de telle et telle ethnie par rapport à leur pays. Ils sont en France. Il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de haine. Il y a juste à, comment vous dire, vous donner des éléments de compréhension pour que vous puissiez avoir une matière à réfléchir. Autre chose très importante pour tous ceux et celles qui voudraient approfondir le sujet. Je suis actuellement un africaniste que j'apprécie énormément, Monsieur Bernard Lugan. Bernard Lugan est un homme qui fonde ses propos à chaque fois sur la géographie, la réalité, pardonnez-moi, la géographie, l'histoire, la réalité et les faits. Ce qui fait il n'est pas dans une approche idéologique et qu'il est vraiment dans une approche factuelle. Et donc, si vous voulez, c'est extrêmement intéressant parce que, si vous voulez, le paradigme, comment dire, la façon de percevoir les choses ne va pas être fonction de, euh, de par le fait qu'il est français, de sa perception française, mais de la perception qu'il y a sur place, pour faire en sorte que, si je puis dire, on soit en bonne intelligence. L'agressivité et la violence, dans certains endroits d'Afrique, sont malheureusement monnaie courante pour pouvoir asseoir une autorité. Soumission, domination, certains comprennent. Approche démocratique, certains l'apprécient quand c'est pour leur ethnie par rapport à d'autres. Donc il est nécessaire aujourd'hui que vous compreniez cette chose qui soit fondamentale. Nous sommes, pour ceux qui vivent en France, dans un registre très simple. Pour peu que vous soyez dans 80 mètres carrés, vous soyez 2, 3 ou 4, c'est susceptible d'aller. Mais il va y avoir des tensions dans l'endroit, des frictions dans l'endroit dans lequel vous vivez. Je vous laisse imaginer dans un pays où vous avez une déferlante étrangère, quel que soit le pays, qui viennent chez vous et n'ayant pas les mœurs, il va y avoir forcément des frictions, des tensions, voire un conflit. Donc, d'où les problèmes que certains pays du Maghreb sont en train de vivre de par le fait que la pression démographique africaine se déverse chez eux. Certains parlent de racisme. Je vous demande, pour peu que vous... Je pense que si vous me suivez, vous faites partie de ces gens qui arrivent à raisonner.
Et ne vous laissez pas, s'il vous plaît, en tout cas, du moins, essayez de pas ne vous laissez pas prendre par votre, si je peux dire, par l'émotionnel, par la logique. Qu'entends-je par cela? 2 bras, 2 jambes, d'une tête, voilà, c'est logique. L'émotionnel, voir quelque chose et avoir un présupposé et un préjugé est tout à fait normal, au départ. Mais je vous demande expressément de vous mettre à raisonner. Pour pouvoir raisonner, il vous faut donc savoir, connaître, apprendre et comprendre. Et là, c'est d'autant plus difficile. Là, je fais appel à la minorité qui est capable de faire cela. Et cette capacité va être fonction d'une capacité à vouloir être dans le réel. Je ne suis pas en Afrique, donc je ne suis pas dans le réel, certes, mais j'ai un vécu, j'ai un passif. Et si vous voulez, j'essaye, vaille que vaille, quand je suis au contact d'une personne, de ne pas faire preuve de présupposés et de préjugés. Ce qui fait que lorsque vous vous retrouvez face à une personne qui a une culture qui est différente de la vôtre, pour ma part, je vais devant cette personne sans présupposer, sans préjugés. La personne vient avec peut-être ses présupposés ou ses préjugés, ce qui est absolument de son droit. Mais la problématique est la suivante. J'essaie constamment, de par le fait que je suis français, de m'appuyer sur le pays pour avoir des références, pour pouvoir répondre à cette personne et qu'elle comprenne. La problématique est la suivante. Nous, il faut comprendre que les migrants, c'est mon avis du moment, peut-être que je me trompe, les migrants n'ayant pas les références, si je puis dire, tunisiennes, ne comprennent pas que cela pose problème. Mais il faut comprendre que il faut à tout prix, en tout cas essayer de faire en sorte que les besoins, si je puis dire, vitaux et fondamentaux soient pourvus. Et c'est terrible à dire, mais il faut à tout prix que ça serait fantastique, et si je pouvais aider, je le ferais bien volontiers, que ces migrants soient des courroies de transmission, pour peu qu'ils ne veuillent pas rester sur place, mais qu'ils fassent quelque chose de qualitatif pour faire en sorte que ça se passe au mieux avec, dans les pays dans lesquels ils vont, pour faire en sorte qu'ils soient gagnants et que les gens qui soient sur place soient gagnants. L'objectif n'est pas de vous dire que c'est bien ou c'est pas bien. L'objectif est de vous dire que nous devons faire en sorte d'être en bonne intelligence. Malencontreusement, la pression démographique africaine est telle que euh, les frictions, les tensions et les conflits vont être d'autant plus conséquents sur le continent africain. Comprenez que j'en reviens, entre guillemets, je vais vous donner une explication que vous pourrez, pour peu que vous appréciez, enfin, si vous souhaitez l'approfondir, allez voir Monsieur Bernard Lugan, il vous donnera des éléments d'autant plus qualitatifs pour pouvoir comprendre ce qu'il en est et pour pouvoir d'autant mieux voir, comprendre et connaître, et voire même apprendre ce qu'il en est par rapport à cette démographie. Mais je vais vous en donner quand même les prémices. Sachez que vous avez donc les pasteurs et les agriculteurs. Les pasteurs donc ont un troupeau qui, entre guillemets, il faut nourrir. S'il y a trop de bêtes sur le territoire, ils risquent de mourir. Donc sachez que leur vie dépend du troupeau qu'ils avaient. Et donc ces gens pratiquaient en grande partie le contrôle des naissances. Contrôle des naissances parmi leurs animaux et contrôle des naissances parmi leurs compagnes. Les agriculteurs, plus ils avaient de bras, plus ils pouvaient défricher. Mais le problème, c'est qu'ils sont sur un territoire donné. Ce qui fait qu'il y avait un conflit de par le fait que les agriculteurs ne voulaient pas partager avec les pasteurs. Et donc ce conflit, si je puis dire, est millénaire. Pour peu que vous discutiez, je prends l'exemple parmi tant d'autres, avec certains Maliens, ils sont en mesure de vous expliquer qu'il y a les Bellas, qu'il y a les Tamatcheks, et j'en passe et j'en passe. Ils sont sur le même territoire, ils sont en conflit depuis X temps. Résultat, aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui, pour certains, sont en France. Euh, il faut intégrer cette chose que la pression démographique les pousse à partir. Moi, ce que je souhaite pour tous et tous, c'est que vous compreniez ce qu'il en est. Il faut à tout prix intégrer ces choses pour faire en sorte que malheureusement l'approche idéologique des journalistes et des médias français ne vous parasite pas, ne vous bouffe pas. Le fait d'être français est une fierté, le fait d'être africain est une fierté, mais ne négligez pas une chose, l'approche idéologique des journalistes est problématique. L'approche idéologique des journalistes est, entre guillemets, gauchisante en vous expliquant qu'il y a le bien, le mal, et j'en passe. Ce n'est absolument pas le cas. L'approche démocratique, l'approche laïciste, l'approche droit de l'homesque est une approche, entre guillemets,
bonne pour la France et encore, lorsque nous étions dans la Cinquième République avec un nombre donné de Français, avec de surcroît une populace blanche, il faut dire ce qui est en France, cette approche était tenable. Là, nous avons des pressions démographiques, comment dire, nous avons sur le territoire français je ne peux pas dire des archipels, mais si vous voulez, des enclaves, et encore enclaves, des lieux où vous avez, en termes de démographie africaine ou nord-africaine, qui sont conséquentes. Moi, mon problème, c'est pas qu'il soit ni africain ni nord-africain. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il soit français. Je vous explique la chose de la façon suivante. La triangulation. Vous pouvez être noir et français, comme vous pouvez être noir et africain. Ça a l'air d'être bête et bateau, mais comprenez cette chose qui est très simple. La problématique, c'est la pensée triangulée. Exemple, la personne comment dire, je suis noir et français, donc je m'appuie sur la France, sur comment dire, sur le territoire français pour projeter ma pensée. En un mot, je m'appuie sur les réalités françaises pour m'exprimer et pour vous donner le meilleur de moi-même et la meilleure explication possible. Par contre, vous avez des gens qui sont noirs et africains et qui sont sur le territoire français et qui vous expliquent, nous allons faire chez toi comme chez moi. Ce qui est tout à fait normal, car la personne ne veut pas s'appuyer sur comment dire, sur la France. Ce n'est pas un problème et ce n'est pas un problème tant qu'ils sont en minorité, et tant qu'ils sont dans le travail. Mais la problématique est la suivante. Il faut comprendre que ces messieurs et ces dames qui triangulent leurs pensées par rapport à leur pays d'origine, quel qu'ils soient nord-africains ou africains subsahariens, ce n'est pas un problème. La problématique, c'est que pour se projeter dans un avenir, la meilleure qualité de projection pour qu'il y ait un avenir, c'est de s'appuyer sur le sol français. Quand votre pensée, comment dire, s'appuie sur des préceptes qui viennent de l'étranger dans le pays, vous êtes en train de créer des frictions, des tensions, voire un conflit derrière. Mon objectif n'est pas d'être dans le mépris des uns ou des autres. Mon objectif est de vous expliquer que nous risquons des problèmes sur le territoire. Il est nécessaire aujourd'hui que vous compreniez que nos élites ont fait un choix, pour ma part, je ne dirais pas catastrophique, mais si vous voulez, qui est quand même catastrophique, car aujourd'hui, malencontreusement, le système de caste dans lequel nous sommes fait que vous avez des soumis, des gens qui conduisent, des gens qui dirigent et des gens qui dominent. Nos chers dominants, que nous appellerons politiques ou hauts fonctionnaires, ont des privilèges, ont un pouvoir et ils dominent. Cette espèce de triangle dans lequel ils sont fait que nos réalités, ils ne les connaissent pas. Je suis un Français moyen. Donc il faut comprendre que ces gens-là ne perçoivent pas ce qu'il en est. Il faudrait, de par le fait que notre État est jacobin, en un mot, c'est eux qui décident et nous devons suivre. Il faudrait que ces hommes fassent la navette entre leur pouvoir de privilégiés et de dominateurs et notre situation. Ils ne le feront pas. La problématique est la suivante. Aujourd'hui, la France est adossée à comment dire, même pas adossée, nous sommes appuyés, nous sommes en appui sur une dette, sur un papier-monnaie qui n'a pas de valeur, qui n'a plus de valeur. La preuve en est, vous avez une augmentation des prix de partout. Quand vous avez une industrie, quand vous avez une agriculture, vous pouvez vous arranger avec les gens qui sont sur le territoire. Donc en un mot, vous n'êtes pas tributaire de la personne qui est de l'autre côté du territoire. Mais au-delà de ça, faudrait-il que, comment dire, faudrait-il que nous nous appuyions sur la France et que nous fassions de nos enfants des Français? Je vais vous donner un exemple type qui est arrivé à une enfant que je connais et qui me l'a dit. Elle m'expliquait que elle avait 6 ans, noire, bref. Et l'enfant qui lui fait face lui se dit, mais tu es quoi toi? À 6 ans. Elle dit, je suis française. L'enfant qui est dans la même école qu'elle se met à rire. Pour que vous puissiez d'autant mieux comprendre mon propos par rapport à cette chose qui pour moi est proprement horrible. Vous êtes en HLM, pour peu que vous soyez en HLM. Vous avez un travail, de la nourriture, des soins et la possibilité d'être formé.
La logique voudrait que vous vous sentiez un tant soit peu français à 6 ans. Non, là vous avez c'est proprement scandaleux, des jeunes qui, entre guillemets, sont tributaires de leurs parents qui travaillent ou qui, entre guillemets, bénéficient des avantages français qui vous disent qu'ils ne sont pas français. Donc ils ont été formatés par leurs parents. Il n'y a pas de mépris ni de haine à avoir vis-à-vis des uns et des autres, mais il faut que la perception soit visible par tous et que nous soyons dans autre chose que des approches idéologiques euh, ou des approches émotionnelles pour faire quelque chose de qualitatif pour le pays. Pour peu que vous soyez français, vous pouvez faire des choses qualitatives pour votre pays, car vous savez ce qu'il en est. Quand vous triangulez votre pensée, et j'en reviens à ce que je vous disais précédemment, vous êtes en France, mais votre pensée est par rapport à votre pays d'origine. Il y a un problème, car vous êtes sur place. Il faut à tout prix mettre quelque chose de qualitatif pour le pays. Là, nous ne pouvons plus, entre guillemets, nous ne devons plus, comment dire, nous devons à tout prix faire en sorte que le qualitatif soit français, pour tous. Car nous allons, et je vous le dis comme je le pense et j'espère vraiment de tout cœur me tromper, nous retrouver, peut-être pas nous, mais nos enfants dans une guerre ou dans quelque chose qui va y ressembler. Car comprenez une chose, je vous donne un bout de papier, vous pouvez manger avec un bout de papier, mais si nous n'avons pas, comment dire, si la personne qui est de l'autre côté de la frontière, qui nous permet d'avoir les fruits et légumes que nous consommons, vient à dire oui, mais ça ne me suffit plus, les dominants, l'élite, les privilégiés pourront envisager nombre de choses pour conserver leur statut. Et il faut comprendre que nos hommes politiques, sans être dans le mépris de ces messieurs et de ces dames, sont là pour un temps très très court. Nous prenons l'exemple de notre président, c'est 5 ans. Tous ceux qui sont au-dessus, en dessous de lui, c'est encore moins de temps. Donc il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Les hauts fonctionnaires sont l'une des raisons de ces différents problèmes. Mais la problématique de ces messieurs et de ces dames, c'est l'approche idéologique. Quand vous avez le privilège de ne pas savoir ce qu'est la réalité des Français, il est normal que vous fassiez dites n'importe quoi. Et il faut à tout prix pour que vous puissiez ne pas tomber ou ne pas sombrer comment dire, dans l'émotionnel, ce qui serait tout à fait normal, que vous vous mettiez à vous instruire tout ce temps que vous êtes. La première pierre angulaire pour cette instruction, à mes yeux, c'est Bernard Lugan, qui ne vous parle pas de racialisme, qui ne vous parle pas comment dire, euh, de choses émotionnelles, d'idéologie, mais qui lui se base sur des réalités factuelles. Faits, réalité, histoire, géographie sont les pierres angulaires à mes yeux qui vont vous permettre d'être dans le vrai, de comprendre ce qui vous fait face. Ces 4 axes, ces 4 options qui sont une nécessité pour comprendre ce qui vous fait face, vous permettront d'être d'autant plus fort et d'avoir des arguments qualitatifs à donner aux personnes qui vous font face. Je vous prie tout ce temps que vous êtes de les utiliser pour pouvoir, entre guillemets, tenir des propos pertinents et faire en sorte que la personne qui soit en face de vous vienne à être en mesure soit de comprendre, et si elle est extrêmement limitée, interpréter de façon correcte les choses. Car aujourd'hui, il faut comprendre que, ou interpréter pour ceux qui malheureusement ne comprendront pas, que malencontreusement, certains ne peuvent qu'interpréter, présupposer, préjuger. Vous rendez-vous compte que ces gens sont susceptibles de verser dans la violence. Ceux qui raisonnent aussi peuvent verser dans la violence pour se défendre. Car quand vous êtes face à quelqu'un, que vous prenez le temps de raisonner, et que la personne qui vous fait face fait preuve d'agressivité, tandis que vous essayez d'être dans une argumentation ou dans une explication et que la personne ne fait qu'interpréter ce que vous lui dites par rapport à sa culture, il y a un problème. Et le problème, il faut à tout prix qu'il soit résolu. Mais la problématique, c'est que j'ai bel et bien peur que, et j'espère me tromper, que nos élites ne le feront pas. Donc sachez-le, tous autant que vous êtes, vous avez les moyens de changer la donne.
Mais pour pouvoir la changer, il vous faut vous appuyer, pour peu que vous soyez français, sur le référentiel français. Nous avons une histoire, nous avons un passif, mais sachez-le, c'est le passif entre guillemets de parfois, de par le fait que nous l'avons vécu, mais aussi celui de nos ancêtres. Nous devons le prendre en compte sans pour autant avoir de haine vis-à-vis de la personne qui nous fait face. Vous rendez-vous compte que, pour peu que, comment dire, que sais-je, je n'ai pas, entre guillemets, mes ancêtres ne sont pas européens. Nombre de mes ancêtres, en tout cas, mes très lointains ancêtres sont africains, mais je suis français. En tout cas, mes ancêtres, certains de mes ancêtres furent africains et à la suite de ça, ils sont devenus français. Moi, mon objectif, c'est de vous expliquer que nous devons nous appuyer, certes, sur l'histoire, mais nous devons à tout prix rester dans, si je puis dire, dans une approche réaliste pour faire en sorte que l'émotionnel ne prenne pas le pas. Pour faire simple, tout ce temps que nous sommes, vous êtes susceptible d'être bénéficiaire d'un HLM, d'un travail, de nourriture, de soins et d'une éducation. Tout ce temps que nous sommes sur le territoire français. La question est de savoir si vous allez, quelle que soit la provenance où vous êtes, si vous venez d'un autre pays, est-ce que vous avez droit à toutes ces choses-là? Est-il normal que des gens viennent à dénigrer un pays tandis qu'ils ont droit à toutes ces choses? Bien, là, je vous parle déjà sur une perspective salariale. Maintenant, pour peu que vous soyez volontaire, courageux et capable, vous êtes en mesure de devenir patron, avec tous les risques qui sont inhérents au fait de vouloir être un dirigeant. Donc il y a un moment donné, quand vous avez le choix entre le fait d'être un salarié, donc d'être soumis aux autres, ou de diriger dans un pays qui n'est peut-être pas le vôtre ou qui est le vôtre, cessons la pleurniche. Soyons, si je puis dire, pour ceux qui sont français, fiers d'être français, et pour ceux qui vivent dans un pays où on leur donne cette opportunité, de dire merci au pays, mais de ne pas vouloir imposer, si je puis dire, des approches extérieures. Car là, comprenez une chose, le travail se trouve devant vous, et vous allez imposer une approche qui vient d'un autre pays par rapport au travail qui est effectué, qui est devant vous. Il y a juste le travail à faire, mais il faut prendre en compte une approche culturelle extérieure à la France pour pouvoir faire le travail. Non, mais là, il y a un moment donné, stop. Stop, stop et 3 fois stop. Et le problème, ce n'est pas le fait des gens qui, entre guillemets, viennent de l'extérieur, mais c'est le fait des idéologues qui ont cru que tout cela allait être simple. Comment dire, allait se tasser avec le temps. Là, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des gens qui sont en mesure de vous tenir des propos qui, pour moi, sont proprement orduriers. Là, j'entends parler, pardonnez-moi, de wokisme, de banalité par des élites. Pour moi, c'est de la tartufferie. Heu, comment vous dire? Vous faites partie des privilégiés, vous faites partie des gens qui dominent, vous faites partie des gens de pouvoir et vous me parlez de wokisme. Mais vous rendez-vous compte que pour pouvoir manger, on n'a pas besoin de tout ça. Il faut juste savoir planter et comment dire? Et récolter en temps et en heure la nourriture pour pouvoir nourrir le peuple. Donc ces histoires sont pour moi proprement dégoûtantes. C'est de la tartufferie pour pouvoir, entre guillemets, continuer à être des dominateurs. Et c'est surfer sur des choses qui sont proprement extérieures au pays et dont nous n'avons pas besoin. Mais il est nécessaire qu'aujourd'hui, que tous ceux qui ont un problème avec le pays se rendent compte d'une chose, et je me répète, les avantages que vous offre le pays, sans pour autant que vous soyez natif du pays, sont quand même conséquents. Si vous voulez pleurer, ce qui est absolument votre droit, pleurez. Mais surtout, ne soyez pas dans, comment dire, dans la haine vis-à-vis d'un pays qui vous permet de manger et qui vous permet d'avoir nombre d'avantages que vous n'avez pas du pays d'où vous venez. Donc maintenant, il faut comprendre que pour tous autant que nous sommes, je ne souhaite le malheur à personne, je ne souhaite la misère à personne. Je dis simplement qu'il faut réussir à faire ce tour de force qui est extrêmement difficile. Être en bonne intelligence avec les gens qui nous font face. Être en bonne intelligence. Si nous y arrivons, nous allons être sur quelque chose de qualitatif. Mais il faut voir que c'est extrêmement difficile. Car le niveau est devenu extrêmement bas. Extrêmement bas. Donc je souhaite à tous ces gens
ni malheur, ni peine, ni misère, je ne souhaite qu'une seule chose, que vous appuyez sur les réalités de ce pays, qui est notre pays, la France, pour pouvoir être au mieux. Car sachez-le, le pays est fantastique, mais il vous faut vous appuyer, que vous soyez dans l'élite ou que vous soyez malheureusement un Français moyen, sur nos réalités, car nous avons tout pour nous, absolument tout pour nous. Et que vous êtes Français ou pas, sachez que vous avez tout pour vous pour pouvoir être bien en France. Mais appuyez-vous en priorité sur la France. Sachez que l'approche extérieure, qui vous convient amène une friction dans notre pays. La triangulation par rapport à une, comment dire, à un pays extérieur amène une friction. Une triangulation par rapport au pays peut aussi amener une friction. Mais vous êtes dans le pays, donc il y a moyen de faire quelque chose de qualitatif, qui soit basé sur les réalités. Si votre triangulation est basée sur l'extérieur, c'est du virtuel et c'est du fictif. Ça peut marcher, ça peut vous permettre de tenir le choc, mais la problématique, c'est sur le long terme. Pas forcément pour vous, mais pour vos enfants. Et ça mènerait forcément à un conflit. Et comprenez que les droits de l'homme, la laïcité et la démocratie, pardonnez-moi pour l'image, mais lorsqu'une balle vous est présentée, la laïcité, la démocratie, les lois de droits de l'homme partent très très vite. Je vous demande à tous de vous rappeler de ce qui s'est passé plus ou moins avec Kadhafi. Laïcité, démocratie, droits de l'homme, ça a été balayé quand il a pris des balles. Et pour peu que certains vous parlent de la France, de ceci, de cela, je vous en prie, sachez une chose, les conflits interafricains sont conséquents. Certains vont parler de la France, mais maintenant, je demande à tous, pour pouvoir faire en sorte que la discussion soit qualitative et pertinente, instruisez-vous, s'il vous plaît, pas d'émotionnel, de l'instruction factuelle, avec des éléments qui vont vous permettre d'avoir des faits, de vous prendre en compte les réalités, de prendre en compte l'histoire et prendre en compte la géographie. Donc, en un mot, une vision sur le passé, mais long-termiste et non court-termiste. Oui, voir des gens qui sont dans la souffrance n'est pas quelque chose de beau, certes, mais essayez d'avoir de la profondeur dans vos propos. Comprenez que le fait d'être noir, le fait d'être blanc n'est pas un choix. Vous êtes né comme cela et que nous devons essayer d'être dans une approche intelligente. Oui, il y a du racisme, d'un côté comme de l'autre, mais soyons, s'il vous plaît, intelligents. C'est tout ce que je demande. En un mot, entre l'émotionnel et entre la logique émotionnelle et la raison qui va vous permettre d'avoir, entre guillemets, du recul et, entre guillemets, de vous projeter dans quelque chose de qualitatif, faites le choix du raisonnement. Si vous êtes dans la haine, ne m'appelez pas. Si vous êtes dans le raisonnement, appelez-moi si vous avez des questions. Et j'essaierai de vous donner un maximum de choses. Mais s'il vous plaît, euh, l'aspect, au niveau télévisuel, laissez tomber, c'est vraiment le degré 000 en termes de propos pertinents et qualitatifs. Au lieu de faire venir des intervenants de qualité tels que monsieur Bernard Lugan, on fait venir des journalistes qui, entre guillemets, n'ont pas de profondeur pour certains intellectuels et tiennent des propos pour moi qui sont insipides et stupides. Je ne leur en veux pas, c'est tout à fait normal. Quand vous tenez un propos insipide et stupide et que ce propos vous permet de justifier votre salaire, qui est pour certains assez conséquent. La question est de savoir, entre le RSA, le SMIC et ce salaire, qui est nettement supérieur à la moyenne, que préfèrent-ils ces messieurs, ces dames? Il n'y a pas de mépris à leur voir à leur rencontre. Ils sont sur un système idéologique qui leur permet, avec des éléments qui ne valent rien, de faire de l'argent. Tant mieux pour eux, mais c'est du court terme. Donc, s'il vous plaît, tout ce temps que vous êtes, raisonnez, comprendre, savoir, apprendre et connaître. Je vous en prie. Sur ce, très bonne fin de journée à tous.